Nicolas Motis. Bonjour Jean-Philippe. Nicolas Motis, vous êtes professeur à l'École Polytechnique, vous êtes membre d'ICUB, l'Institut interdisciplinaire de l'innovation et du Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique. Vous avez dirigé, avec Patricia Criffo et Bouchra Mzali, l'investissement socialement responsable, succès ou dilution. Alors, je vous ai reçu pour évoquer l'ensemble des articles qui constituent ce dossier. J'ai envie d'avoir un débat avec vous. Ce débat, c'est de dire, en fait, au-delà d'être un succès, l'ISR, finalement, vous l'évoquez dans votre introduction, la finance à impact. Est-ce que c'est pas devenu le nouveau mainstream? Est-ce qu'il y a encore débat, finalement? Alors, il y a encore beaucoup de débats techniques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute ce que racontent beaucoup d'acteurs du monde de la finance, on peut considérer que c'est un domaine qui a largement intégré le mainstream. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui se positionnent sur ces thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Alors, de façon plus ou moins convaincante, mais oui, on peut considérer que c'est d'une certaine façon un mainstream aujourd'hui de la finance. Ouais. Donc, pour faire simple, ça y est, Friedman a été déboulonné. Alors, la statue, en tout cas, a été déboulonnée. Et... Je crains que non, malheureusement, parce qu'il y a encore pas mal de résistance et pas mal d'obstacles sur lesquels il va falloir maintenant réaliser des travaux pour faire bouger les choses. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'on pouvait entendre il y a 5 ans dans le domaine de la finance, quand on parlait de performance ESG il y a encore pas si longtemps que ça, la réaction typique, c'était soit un sourire, soit un regard interrogatif en demandant ce que c'est, ces critères ESG. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais on progresse. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing derrière tout ça, et puis l'articulation avec tous les sujets actuels. À nouveau, vous l'évoquiez dans votre introduction, la loi Pacte, la raison d'être, etc. Comment tout ça s'articule? Alors, il y a du greenwashing, ça c'est clair, je ne dirais pas le contraire. Il y a du greenwashing pour de, entre guillemets, bonnes raisons, notamment des raisons liées au fait que les pratiques côté entreprise qui permettent de mieux intégrer des enjeux environnementaux et sociaux sont souvent assez récentes. Dans certaines entreprises, ça existe depuis longtemps. On se préoccupe de l'environnement, de l'impact social de différentes actions. Dans beaucoup d'entreprises, ça reste un sujet relativement récent. Et donc, la capacité des entreprises à apporter des preuves, à fournir des données de qualité, à montrer qu'il y a vraiment un double enjeu à la fois RSE et business, et qu'il est traité dans les pratiques de l'entreprise, c'est encore largement à démontrer. Et du coup, les financiers qui investissent dans ces entreprises sont face à des situations souvent un peu molles, ne serait-ce qu'en termes de données ou en termes de charge de la preuve, quoi. Donc ça, c'est, je dirais, entre guillemets, les bonnes raisons. Il y a aussi des mauvaises raisons pour lesquelles on peut observer du greenwashing. Et les mauvaises raisons classiques, c'est que ces thématiques sont aujourd'hui très, très à la mode. Et pour beaucoup de financiers, prétendre faire de la finance durable, c'est aussi attirer des capitaux relativement facilement et donc faire du business simplement. Donc c'est une opportunité de business que, je dirais, les cyniques historiques de la finance ont assez facilement saisi pour développer leur activité, mais sans vraiment croire aux effets que peuvent avoir leurs décisions sur la transition, par exemple. Bien sûr. Votre sentiment, c'est justement que cette perspective du greenwashing, elle va durer ou elle est finalement condamnée parce que ça y est, on a changé de paradigme? Alors, on peut regarder les choses de façon un peu positive et de façon un peu négative. Quand je travaille aussi sur des sujets d'innovation, de développement de projets, notamment dans la tech. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux concepteurs de nouvelles idées, de nouveaux projets, de se projeter dans des environnements blue sky, donc très favorables, et puis des environnements black mirror, donc qui sont des environnements très très difficiles. Si je prends un environnement un peu black mirror pour la finance, c'est-à-dire des choses qui se dégradent, on peut donc là, dans ce cas-là, supposer que le greenwashing va devenir quelque chose de très très général. Donc, comme diraient les étudiants, beaucoup de pipeaux dans le domaine de la finance. On pourrait imaginer que ça finisse par créer des remous assez forts, à la fois sur le côté des marchés professionnels, mais également du côté des épargnants, qui finissent par dire « nous, on n'y croit pas, ce que vous nous vendez comme un fonds durable, ça ne tient pas la route ». Donc, il pourrait y avoir des scandales dans ce domaine-là, on en a vu quelques-uns, on pourrait en imaginer d'autres quand on gratte un peu ce qui se passe aujourd'hui. On pourrait imaginer aussi, dans un environnement toujours Black Mirror, un peu difficile, donc que la régulation devienne absolument infernale, qu'il y ait tellement de normes, de travaux compliqués sur des plans juridiques, comptables, financiers, que les acteurs sincères finissent par s'embourber dans un espèce de magma bureaucratique qui finissent par nuire au concept. Et puis, la fin de ce scénario un peu Black Mirror, ça serait le retour à la finance très classique. Donc, Friedman n'est pas mort. Et on reviendrait à des financiers qui diraient, nous, notre mission principale, c'est risk return, donc risque rentabilité. Tout ce qui n'est pas dans ce modèle-là, on ne s'en occupe pas, ce n'est pas notre rôle. Ce qu'on voit déjà un peu aux États-Unis, notamment et en Grande-Bretagne, il y a eu un certain nombre d'articles récemment qui ont pris cette position de dire la finance ne doit pas trop se mêler de choses qui sont en dehors de
sa mission historique. Et donc, ça pourrait être une évolution très négative. Maintenant, si on regarde l'autre côté, qui serait un scénario Blue Sky. Alors, il y a des signes de scénario Blue Sky quand même. Typiquement, ce qu'on pourrait repérer, c'est par exemple des fonds qui deviennent de plus en plus spécialisés, de plus en plus robustes sur certaines thématiques. Des thématiques énergie, des thématiques biodiversité peut-être à l'avenir, des thématiques eau, des thématiques sociales. Donc, une spécialisation des produits qui s'appuie sur une vraie expertise métier. Ça pourrait se développer. On voit déjà que ça arrive dans certains pays, dans certains secteurs. On pourrait imaginer aussi qu'après tous les travaux réalisés dans le domaine de la régulation, les données ESG s'améliorent enfin, qu'il y ait une vraie qualité de données ESG, une traçabilité, une comparabilité, etc. Donc ça va finir par marcher. Enfin, on peut quand même être un peu optimiste sur tous ces travaux sur les données ESG. Troisième point, on pourrait imaginer que les démarches d'engagement actionnarial finissent par avoir vraiment un effet. Donc on ait une vraie convergence entre RSE côté entreprise et finances durables, que les actionnaires rencontrent les dirigeants et arrivent à s'entendre sur des agendas environnementaux et sociaux. C'est des enjeux absolument majeurs, par exemple, dans l'énergie aujourd'hui. Faire en sorte que, par exemple, les grandes compagnies de l'énergie investissent vraiment sur du renouvelable. Ça suppose que l'engagement, la relation entre investisseurs et dirigeants se fasse correctement. Et puis, on pourrait aussi imaginer, dans un scénario toujours Blue Sky, que la régulation arrive à trouver le bon compromis entre stimulation et cadrage, et qu'elle contribue vraiment à changer les pratiques de l'entreprise. Donc, comme je suis de nature plutôt optimiste, j'aurais tendance à parier sur un scénario Blue Sky, mais vous avez vu le scénario Black Mirror, il n'est pas très loin non plus, donc il va falloir l'éviter. Entre Blue Sky et Black Mirror, on fera le point dans 10 ans, vous viendrez nous dire, peut-être avant, un peu avant, oui, parce que ça s'accélère beaucoup quand même. Hein. Ouais. En tout cas, pour creuser, aller plus loin, l'investissement socialement responsable, succès aux dilutions, Revue française de gestion, numéro 300. Merci infiniment Nicolas Modis. Merci Jean-Philippe.